et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est mardi. C'est 6 mai 2025. C'est toujours un plaisir, à chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je vais encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît. Depuis qu'on pense y a bénéficié. On nous commence avec une information sur l'immigration. L'administration de Donald Trump présente un deal à tout ça qui aux États-Unis illégal. Eh bien, il déclaré si un monde ici aux États-Unis illégal ou t'as déporté tête ou même personnellement sans qu'on pas passer dans prison ou lever ou retourner la caillou, eh bien, il y a $1,000 si vous avez fait ça. Christine Noam, qui est secrétaire Homeland Security, mademoiselle déclaré, si vous ici illégal et ou t'as déporté tête ou, qui selon lui-même, c'est plus bonne façon pour t'as quitter pays, eh bien, il pas arrêté ou et il a volé $1,000. Eh bien, action ça, si vous faites, l'a vraiment aidé les États-Unis en pile, parce que il coûtait $17,121 pour arrêter et déporter au monde. Donc, si vous voulez aider les États-Unis à économiser un peu d'argent, eh bien, ça vous fait, c'est déporter tête tout. Là, vous fini, prouver que vous quittez le pays et l'administration de Trump a fait cadeau $1,000. Donc, c'est une offre très généreuse. Nous encouragé tout le monde qui est ici illégal, qui ne peut pas passer dans la prison. Donc, déporter tout et recevoir $1,000 dans l'administration. L'autre nouvelle que nous gagnons, c'est sous tarif. Eh bien, Trump, pendant qu'on a parlé là, il est tombé sous Californie, côté que le gouverneur Gavin Newsom, c'est là qu'il a gouverné. Et bien, Trump déclaré qu'il pourrait mettre 100% tarif sur toute movie qui fait en dehors des États-Unis. Ça veut dire, si y a un autre pays qui fait film et il voyait distribuer film ça aux États-Unis, l'administration de Trump pourrait imposer 100% tarif sur toute production ça yo. Il déclaré il pourrait faire ça parce que bagay ça qui passe aux États-Unis, spécialement movie qui vient vendre sur le marché des États-Unis, c'est une menace sur la sécurité nationale. Alors, je ne pas comprendre ça veut dire. Mais quand même, selon Trump, movie qui entre dans le pays, eh bien bagay ça yo menacer sécurité nationale des États-Unis. Gavin nous sommes beaucoup de pal qui pas pilé un fouet en bas pied, eh bien, il déclaré Trump pas gain autorité pour imposer 100% tarif sur mon vie qui a entré dans Californie. Et il déclaré qu'il pourra le travail pour combattre ça que Trump dit qu'il va le faire. Mais selon ça que nous apprenons, Gavin nous sommes beaucoup de balles, il mettait une proposition dehors pour capable mettre incentive pour tout le monde qui a fait movie dans Californie. Donc, nous va parler plus sur bagay ça, mais c'est une bataille qui a à peine levé qu'on y a là, entre Gavin Newsom, qui c'est gouverneur Californie, avec le président des États-Unis, qui c'est Donald J. Trump. Mesdames et messieurs, on nous fait parler sur la guerre tarif entre les États-Unis avec la Chine. Parce que jusqu'à présent, pas de un leader ça yo, qui c'est Xi Jinping, qui c'est Donald Trump, qui voulait avancer, faire premier pas pour commencer la conversation. L'autre semaine qui vient là, peuple américain pour commencer à sentir ses courses, prix marchandises aux États-Unis, qui sont un résultat de tarifs ça. Mais avant que nous fassions discussion ça, il y a une petite vidéo que je voulais partager avec vous. On écoute. Hello from China. Let me show you the United States products in my home. Nothing. Do you have something from China in your home?
Mesdames et messieurs, par contre, sous comprendre, ça me dit là, on peut le jouer là encore, et après ça, nous va expliquer. En entendez. Hello from China. Let me show you the United States products in my home. Nothing. Do you have something from China in your home? OK. Monsieur déclaré allô de la Chine. Je vais montrer au produit des États-Unis la caille moins. Il montre men, il dit rien. Ça veut dire nous pas gen rien la caille nous qui sorti aux États-Unis. Après ça, il pose une question. Est-ce qu'on a un bagay qui est la Chine la caillou? Et monsieur rit. Action ça, vidéo ça, li paraît une plaisanterie. Mais le sérieux. Vidéo ça, li paraît comme une plaisanterie. Mais le sérieux. Nous allons discuter situation ça. C'est comme si moi était un supporter de Donald Trump. Je dis en là. On va parler, c'est un coup de supporter Trump. Pour me faire nous comprendre ce qui a passé là. Malgré, moi pas aimer Jean que Trump approché situation ça. Mais mesdames et messieurs, ça va veut dire que tout ça que Trump lui-même lui parlait yo pas réel. Moi comprendre l'exagérer. Moi comprendre lui faire des mensonges. Moi comprendre lui des bagages qui pas réel. Mais écoutez, Trump gagne raison dans série de bagages et me pourra expliquer nous. Ça ouais là, déclaration ça. Son déclaration n'est pas de pays qui tendel ou t'a doué examiner. Trump approche situation ça, yon façon pour lui dire. Yon menace des États-Unis. Si que nous dépendons seulement de yon pays pour fournir nous ça que nous besoin. C'est ça que Trump veut dire. Il va connaître qui pour le dire, mais c'est ça le veut dire. Mais qui ça Trump veut dire, mesdames et messieurs, il pas connaître qui pour le dire. Il y a un danger aux États-Unis. Lorsque tout ça que nous besoin pour nous servir, et spécialement bagay ça yo que peuple a besoin chaque jour, c'est un autre pays qui abandonne. C'est ça que Trump veut déclarer. Il va connaître qui pour le dire, mais c'est ça qu'elle veut dire. Il veut dire que nous dépendons trop d'un pays étranger qui pas nos amis. Et même là, ton ami, ou pas doué dépend de lui trop. C'est ça qu'elle veut dire. Il va comprendre ça pour le dire. Et il va comprendre tout qui ça pour résoudre problème non. Mais gagnons un problème mesdames et messieurs. Gagnons un problème. C'est pas parce que je suis haïtien, moi sont immigrants qui naturalisés aux États-Unis pour ne pas comprendre ce qui a passé là. Parce que ça qu'il dit, bagay que Trump lui-même l'a parlé, gagne une réalité d'elle. Vous pouvez imaginer, je dis là, dans 2 mois pour venir là, peuple américain pour souffrir en pile. Pour qui ça? Parce que on sait de bagailles qui ont besoin, qui permettent qu'ils vivent chaque jour. Si la Chine pas vouée yo, peuple ça handicapé. C'est ça que Trump lui-même il voulait adresser. Now, songez bien, les États-Unis ont pile bagaille qu'ils voient dans le monde là. Bagaille que le monde pas fait. Pays ça aussi dépend des États-Unis. Mais Trump bon côté pas lui déclarer, pas à l'aise dans gens que nous dépend de la Chine. Parce que la Chine contrôle une grande partie d'existence nous. Et nous voulons éliminer. Mais gens pour l'éliminer, c'est ça qui est le problème non. Parce que objectif Trump
Li pense que tout ça qu'il a acheté dans le monde là, c'est l'argent perdu. Lorsque Trump déclarait pays a pris avantage de nous, et il prend la Chine comme un exemple, pour dire que nous avons un déficit de trillions avec la Chine. Mesdames et messieurs, la Chine pas prend l'argent, non. La Chine pas voler comme les États-Unis. C'est US qui baille la Chine l'argent. Bon exemple. Si vous avez pour vendre, m'acheter la main, m'payer ou. Comme ça m'payer là, m'pa ou gratis. Ou bon yon bagay de valeur pour lui. M'pa capable de ça yon pète ou yon déficit. Parce que moi recevoir un bagay pour l'argent. Il est vrai, les États-Unis achetaient en pile bagay dans la Chine. Mais la Chine voyait produit ban nous pour comme là. Mais Trump déclarait que la Chine prend avantage de nous. Non, la Chine pas prend avantage. La Chine simplement agit selon ça que nous demandons. Selon capacité nous. Nous pas gagnons une série de bagages, nous pas produisons. La Chine lui-même, li là, la fait pour nous. Il a prend l'argent nous. Il ban nous produit. Mais Trump parle comme ça. Trump considérait achat yo, c'est pète qui est. En un sens, la Chine te devrait bagages gratis. C'est ça qui est dans tête président. Li pense échange là. Li pas normal. Nous bay trop corps à la Chine. Mais li pas ouais que c'est parce que nous dépend de bagages ça yo. Donc, selon moi-même, argument Trump là li réel. Li gon raison derrière. Parce que pas un pays qui suppose dépendre de notre pays trop. Ou ka fait commerce, mais ou doit gagner l'autre côté, ou capable jouer une série de bagages ou yon ka faire la caillou. US pas gagner bagay ça yo, il pas gon l'autre côté sur la terre, li ka joindre yo dans gens que joindre dans la Chine. Donc à cause de situation ça, li vinn rendre les États-Unis vulnérables et Trump pas d'accord avec vulnérabilité ça. Selon lui-même, ça c'est une menace de sécurité et d'après lui-même attaquer la Chine, c'est ça qui pourra résoudre le problème non. Non, c'est pas ça qui pourra résoudre le problème non. Trump t'a supposé faire investissement dans infrastructure, investissement dans factory pour bâtir un série de bagages. Pendant ce temps, l'a continué à acheter dans la Chine. Apaiser situation pendant que la bâti bagay qui va remplacer bagay ça yo. Mais j'en le fait là, il mal fait. Parce qu'il met des tarifs, il va peser la Chine et pendant ce temps on va toujours acheter dans mel. Parce qu'on pas gagner la caillou. Ou pas qu'à faire ici. Et pas qu'à faire c'est pas capacité le pas gagner non. Prix c'est seule la Chine avec conseil des pays de l'autre côté qui a fait produit bon marché comme ça pour les États-Unis acheter dans prix ça. C'est là qui est le problème. Si m'était Trump, mais ça m't'a fait. Entendez bien? Si m'était Trump, mais ça m't'a fait, mesdames et messieurs. M't'a continué à acheter dans la Chine, je m'en fais là. L'homme fini. M't'a voyagé dans ces petits pays dans les Caraïbes là. M'parle pour Haïti comme exemple. M't'a montré en Haïti. D'abord, nous déjà un contrôle Haïti. Nous tout comme ça. M't'a montré Haïti. Moun sa yo qui ici illégal là. M't'a bâti des factories. Tout côté en Haïti. Et m't'a bay incentive pour immigrants illégaux ça yo quitter les États-Unis, al travailler en Haïti dans usine ça yo. Et payer yo pour faire bagay ça yo. En Haïti, mesdames et messieurs, c'est environ $1, $2 par l'heure de travail. M'pa consulter connaît ça. La Chine, c'est $3, oui.
Yo paye yo par l'heure. Puis yo travail. Haïti, il plus cheap en Haïti. Donc, si Donald Trump te prend chemin ça, continuer à acheter dans la Chine. Mais, entrer en relation avec un pays dans les Caraïbes là, ça y a aucun problème. Et bâti des factories. Faire Caraïbes, faire pays ça, yo vinn tourner la Chine. Ba yo tout équipement nécessaire avec training, apprentissage pour yo bâti bagay ça pour les États-Unis. Problème non t'a résoudre. En pile monde t'a quitté les États-Unis sans problème. Yo pas même besoin de millions de dollars ça qui a pour fou yo. Moi garantis yo. Yo t'a quitté. US t'a résoudre problème nan. Parce que tenez bien. La Chine jodi là, il a une capacité, il a l'argent. Pourquoi ça a l'argent? Parce que US acheté un pile bagay nan men. Et il y a un déficit vraiment. Déficit c'est que US acheté plus que la Chine acheté nan men nous. US acheté pour plus parce que 400 millions, ils ont même acheté 100 millions. Donc, il y a un déficit, mais il n'est pas en pète. Parce que nous recevons un produit pour lui. Ça qui vient arriver, peuple américain obsesse avec bon marché cap sorti dans la Chine. Il obsesse, il ne peut pas vivre sans lui. Peuple américain habitué, en dans Walmart, à l'acheter bagay bon marché, prix rabais. Amazon, tout côté. Alibaba, tout côté, il a acheté bagay ça yo. Kmart, Walmart, tout côté, il a acheté bagay bon marché. Yo tout sorti qui côté dans la Chine. Ou pas capable automatiquement fermer van penser qu'il pour le facile. Non, le pas facile. Est-ce que la Chine voulait négocier avec les États-Unis? Non. C'est le monde qui a coûté la Chine qui a parlé. Il va pas négocier. En nous côté. If I were putting myself in the shoes of Beijing and Chinese policymakers, I would say that reaching a deal, whether it is a grand bargain or a small bargain or a small deal, reaching a deal is something nice to have, but it is not a must. And the reason is because, A, China has accumulated a lot of experience to deal with escalating trade tensions and potentially escalating of geopolitical risk. Attendez, pendant que nous parlons là, la Chine, bon côté parle, il n'y a pas yon qui a couru derrière un deal. Il n'est pas intéressé du tout. Pour qui ça? Parce que pendant des années, la Chine comprend qui gens pour jouer dans le marché. Comment pour naviguer la situation. Il a un peu l'expérience. Li bâti des résiliences pour capable résister contre tarif ça yo. Ça veut dire li pas vraiment vrai gen yon obligation li envie faire un deal avec les États-Unis. Donc toujours dire ça, US capable souffrir plus que la Chine. US capable couper avant la Chine parce que même les Trump pas veut couper, peuple là a fait le couper. Parce que yo déjà habitué avec bagay sa yo pas vivre sans yo. Lorsque bagay commence cher, peuple a pour révolter. Ça veut dire la Chine gagne plus chance pour le gagner guerre ça. Accumulate a lot of experience. And for trade tension tariffs, this round is not a surprise for Beijing. And the second reason why I don't think Beijing is very eager or desperate wanting a deal is also because over the past decade, China has reduced its vulnerability against Western economic coercion. Vous entendez? Pour des années, la Chine déjà préparé tête li contre n'importe pression que pays occidentaux te capote à lui-même. Il préparé.
Li gen alliance avec un pile pays. Côté que, si US t'a suspend acheter, li ka joindre l'autre côté qui pour remplacer maquette là. La Chine pas vle perdu marché les États-Unis. Mais si que elle t'a perdu, c'est pas la fin pour régime Xi Jinping là. Qui différent si moi j'étais cher aux États-Unis, inflation va augmenter. C'est la fin régime Trump là, ou une élection ou un pays démocratique. Est-ce que nous commençons cette différence là? Dans un pays autocratique, dictatorship, quelle que soit la situation, hein, peuple là c'est résilient. Ou pas faire rien. Mais aux États-Unis, c'est pas un bagage que lié. Donc la Chine prépare pour le travail en bas pression ça veut dire US dans une plus mauvaise condition que la Chine. Including building an alternative renminbi-based financial system. So from that perspective, indeed, I would say if I were Beijing and if I look at the Chinese economy through the indicators that Chinese leaders care the most, meaning technology, closing the R&D gap and things like that, the economy probably is not doing terrible. So from that perspective, I don't think Beijing is desperate for a deal. Vous entendez? Donc, la Chine déjà préparée. Est-ce que nous comprenons ça après ce coup-là? La Chine déjà préparée. Ils ont tout soutien dans main pour camper contre les États-Unis s'ils t'a venu de façon ça. Donc, ça que Trump présentait là, selon la Chine, c'est une opportunité. Parce que yo pape paraît devant Trump pour demander Trump un deal. Et m'ka dou ça mettre comme nous ça souvent. Si vous avez un deal fait entre la Chine avec les États-Unis, c'est US qui perdu. Parce que la Chine pas fait. Au contraire, la Chine t'a voulu même pour Trump continuer dans le chemin destructif ça. Il t'a voulu continuer. Et tandis que, mesdames et messieurs, comme moi, je dis nous, Trump a raison. Dans plusieurs bagailles, il mal approché bagaille avec les raisons. Parce que US, dans une situation côté qu'il dépend de la Chine trop. Trump comprend la situation. Et ce n'est pas le même seul. En plus, le président comprend lui. Mais Trump, c'est lui-même seul qui dit bon, moi-même, je vais faire un bagaille de ça. Alors, l'autre président, yo utilisé un bagage qui est soft power. Yo pas utiliser agression, yo utilisé un power qui douce pour ranger bagage yo, mais Trump lui-même, il avancé agressive. Mais malheureusement, Jean qui l'a fait là, il mal fait, il prend la victime. La Chine connaît ça très bien. La Chine étudie politique occident. Il comprend lui. Il connaît ces peuples qui décident. Et peuple changer de une saison à une autre. Ça dépend qui ça qui ouvre. Et c'est sa démocratie aille. Dans ce sens ça, Xi Jinping pourra utiliser bagay ça pour le prendre victoire parce que Trump pas capable de supporter lorsque machine pourra monter 4 à 10 000 $ en plus de sa compagnie aujourd'hui là. Et ça quoi le fait là? Lorsque on dans store empty pas gain rien pour acheter. Lorsque tout bagay cher, Trump pas capable de supporter. Mais la Chine est capable de supporter parce qu'il est déjà préparé pour genre de bagay ça yo. Est-ce que nous comprenons? So does the U.S. have less leverage in your view now than it might have had in the first trade war? I would say that if U.S. policymakers or if the Trump administrations think that it could or America could force China into a deal, I do not think that is going to happen. After all, think through the lens of Beijing and the case of the Panama Canal. A lot of this does not come to the extent that it becomes a large public embarrassment. Est-ce que vous entendez? Si US pensait, il va forcer la Chine dans un deal, ça va pas fait du tout. Et les gardez pour nous ouais. Même ça qui a passé dans le canal Panama, Jean que Trump approché là, son bagage très embarrassant que lié. Pour un leader tant que les États-Unis, à bataille avec Panama pour un petit canal. Donc, ouais,
Beijing, qui c'est et la Chine, li gade bagay la kon sa li wel, Jean li a son embarrassement que lié pour les États-Unis. Il a continué pousser eux même pour yo embarrasser tête yo dans le monde là. Qui va rendre le monde entier pour venir hostile contre les États-Unis. Et ça, pour ouvrir chemin pour la Chine. Parce que la Chine est en position très simple. Laisser Donald Trump mettre des codes dans le coule et lui-même faire différent de ça que la Chine, qu'est-ce que ça Trump fait. That's it. Paraître tête li comme un monde qui gagne la paix. Comme un monde qui a bon sens, qui est très facile parce que l'Europe regarde des gens que Trump agit avec des gens que Xi a pas agi, c'est deux bagages différents. Le monde capable de dire monsieur agit en petit bébé, Xi agit en un monde, un grand monde qui compte ça l'a fait. Et ça, c'est secret derrière situation ça. And this is not the leader of a great power wanting to be treated of. And a great leader do not want to come to a negotiation table with And look his weak. exactly, or for that matter, with his hand tied. Vous entendez? Dis-nous ça déjà. Un leader, tant que la Chine, un pays autocratique, leader ça pas voulu paraître dans une négociation, côté que c'est main la plonge baou pour peuple là ouais qu'il faible. L'impossible. Et c'est une des raisons capable de mesdames et messieurs, tout leader aux États-Unis, le président il est toujours humble. Il paraît de façon différente. Côté que il pas poussé comme ça, il poussé en bas chal, il pas poussé en public. Et le moins qu'on paraît en public ou pousser un président tant que Xi Jinping, il pas couper pour. Parce que le monde entier a regardé, il connaît, il presque devant. Dans ce sens, il pas couper pour facile comme ça. Parce que le peuple y a pour le critiquer et même mettre le dehors s'il l'a fait. And if I can just conclude by saying that, if we look across the board, China realized that, if the United States is withdrawing from a lot of international institutions, and if the United States is actively, or the current administration is actively potentially sabotaging the role of the US dollar and sabotaging Americans' alliance system, and America is trying to redefine the international order, perhaps China is going to do exactly the opposite. And I think Jeremy was in Beijing, and I think, the message has been clear. In a lot of ways, the Trump administration offered Beijing, offered Xi Jinping and his cadres ways to walk back some of China's economic policy missteps without being embarrassed or without having to admit wrongdoing. So from that perspective, if I were Beijing, why am I going to desperate for a deal? I'm not going to. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Si nous écoutez l'analyse qu'il me fait avant de bagaille ça, c'est exactement ça qu'il me dit nous. Parce que ça qui va arriver là, la Chine pour le chita, l'a regardé Trump capable. Qui ça Trump a fait? C'est séparer de tout l'autre monde qu'il y a dans le monde là. Créer une situation côté pour le monde dit nous, pas dit nous. US, c'est un pays qui voulait faire monde penser c'est au même seul qui wa. Et Trump bon côté parle, l'a poussé nous pour nous accepter faire ça qu'elle voulait. Dans ce sens ça, la Chine ça peut faire c'est chita garder laisser Trump prendre tête li. Et pendant que la broutie école dans alliance globale, la Chine a entré, il a fait différent de ça que les États-Unis a fait. Ça va être très simple que lié. Et que Chita croisé bois laisser monsieur prendre tête li. Tandis que, m'a dit ça encore. Bagaille que Trump a parlé de l'IA, gon vérité là-dedans. Les États-Unis dépendent de l'autre pays trop. Entendez bien, oui? US dépend de l'autre pays pour ces deux bagailles. Donc si US voulait gen contrôle bagay sa yo, faut le faire en façon pour le produire bagay sa la Kaili aussi. Et déclaration ça que jeune Chinese ça fait là, côté qu'elle dit la Kaili moins pas rien, la Kaili ou la Kaili moins, mais tandis que la Kaili gagne plus bagay la Kaili moins. Donc ça c'est une déclaration qui montrait vraiment un état de faiblesse. La Kaili les États-Unis qui t'a de corriger. Et Xi Jinping, bon côté parle, comme un autocrate, il pape descendre figure devant Trump, quel que soit ça qui est arrivé. Parce qu'il est prêt pour le bataille et défendre ça qu'il croit. Pendant ce temps, sous bagaille économie des États-Unis, bagaille au pas marché du tout.
Moi, te montré notre jour, rapport à sorti qui montre que l'économie US la chouinque, li grandit en négative. Pendant que Trump était dans le mythe de presse autre jour, bagay ça te présenté.